Parfait, allons. Chers frères et sœurs, élevons nos regards vers les cieux. Et pensez, nous voulons qu'il dans notre Père, créateur du monde visible et invisible, créateur de tout et tous. Remercions-le de tout notre cœur, de toutes les bontés, les grâces qu'il nous offre ici-bas, et particulièrement pour le corps qu'il nous prête dans cette réincarnation, dont on doit faire bon usage en dessous de ce corps, et travailler utilement, correctement et longtemps, afin d'avancer, de grandir et de progresser vers lui. Ô Père d'amour, c'est en toi, source divine, source intarissable, que nous puisons notre courage, notre amour, nos espérances, pour lutter contre les vicissitudes, contre les tribulations de notre vie sur terre. C'est en toi que nous remettons notre confiance, Père. Et chers amis, remercions également notre Maître Jésus, exemple sur la terre. Il est venu il y a plus de 20 siècles, nous apporter tant d'aphorismes. Nous les uns les autres comme des frères. Jésus, nous voici à présent sur ton chemin. Ce chemin toujours parsemé de fleurs, de ronces et de vies. Et nous avançons pas à pas avec ta lumière, en présence de ton amour. Et nous pratiquons, comme tu l'as fait auparavant en temps, la charité sous ses multiples facettes, qu'elle soit faite physiquement, en pensée, médiumniquement ou en acte. Merci Jésus d'amour pour tous ces enseignements. Bénis notre marche à nous tous. Et chers frères et sœurs, puisque ce sujet est délicat, envoyons nos vibrations et nos pensées d'amour envers tous les frères et sœurs qui n'ont pas résisté à ces tribulations. Que notre prière, en toute humilité, soit un baume consolateur, adoucisse leur peine. Et que tous ces frères et sœurs demandent et ils recevront la lumière. Que ces leçons également nous soient profitables au présent et au futur. Ainsi soit-il. Merci beaucoup, Dominique. Merci. J'ai arrêté la musique parce que c'était un peu difficile à t'entendre. D'accord. Donc, je ne sais pas si pour les autres aussi, mais ici, ça coupait beaucoup la prière. Allons-y. Donc, comme nous avons aujourd'hui un sujet, comme a bien dit Dominique, un sujet délicat.
Nous allons commencer par les questions des livres des esprits sur les suicides et ses conséquences. Est-ce qu'Yuri pourrait lire les questions pour nous, s'il vous plaît? Thème: le suicide et ses conséquences. Question 944. L'homme a-t-il le droit de disposer de sa propre vie? Non. Dieu seul a ce droit. Le suicide volontaire est une transgression de cette loi. Pas plus fort. 946. Que penser du suicide qui a pour but d'échapper aux misères et aux déceptions de ce monde? Pauvres esprits, qui n'ont pas le courage de supporter les misères de l'existence. Dieu aide ceux qui souffrent, et non pas ceux qui n'ont ni force ni courage. Les tribulations de la vie sont des épreuves ou des expiations. Heureux ceux qui les supportent sans murmurer, car ils en seront récompensés. Malheur, au contraire, à ceux qui attendent leur salut de ce que, dans leur impiété, ils appellent le hasard ou la fortune. Le hasard ou la fortune, pour me servir de leur langage, peuvent en effet les favoriser un instant, mais c'est pour leur faire sentir plus tard, et plus cruellement, le néant de ces mots. Ceux qui ont conduit le malheureux à cet acte de désespoir en subiront-ils les conséquences? Oh, ceux-là, malheur à eux, car ils en répondront comme d'un meurtre. 950. Que penser de celui qui saute la vie dans l'espoir d'arriver plus tôt à une meilleure? Autre folie, qu'il fasse le bien et il sera plus sûr d'y arriver, car il retarde son entrée dans un monde meilleur. Et lui-même demandera à venir finir cette vie qu'il a tranchée par une fausse idée. Une faute, quelle que soit, n'ouvre jamais le sanctuaire des élus. 956. Ceux qui, ne pouvant supporter la perte de personnes qui leur sont chères, se tuent dans l'espoir d'aller les rejoindre, atteignent-ils leur but? Le résultat pour eux est tout autre que celui qu'ils attendent. Et au lieu d'être mis à l'objet de leur affection, ils s'en éloignent pour plus longtemps, car Dieu ne peut récompenser un acte de lâcheté et l'insulte qui lui est faite en doutant de sa providence. Ils payeront cet instant de folie par des chagrins plus grands que ceux qu'ils croient abrégés, et n'auront pas pour les récompenser la satisfaction qu'ils espéraient. Continue. 957. Quelles sont, en général, les conséquences du suicide sur l'état de l'esprit? Les conséquences du suicide sont très diverses. Il n'y a pas de peine fixée, et dans tous les cas, elles sont toujours relatives aux causes qui l'ont amené. Mais une conséquence à laquelle le suicide ne peut échapper, c'est le désappointement. Du reste, le sort n'est pas le même pour tous. Il dépend des circonstances. Quelques-uns expient leur faute immédiatement, d'autres dans une nouvelle existence qui sera pire que celle dont ils ont interrompu le cours. Allan Kardec, Le Livre des Esprits. Merci beaucoup, Sheila. Parfait, merci, Que je Sheila. continue? Je peux lire ici, Yuri, merci. Je vais lire maintenant une étude des cas. Donc, c'est une lettre que Chico Xavier a reçue d'un garçon qui s'est suicidé, qui s'appelait Francisco Adonias Nogueira Filho, à Fortaleza, au Brésil, dans une petite ville qui s'appelait Crateus, en 1978. Il était fils de Francisco Nogueira et de Evangelina Soares Rosa. Il s'est suicidé à l'âge de 18 ans à Crateus, à l'État do Ceará, au Brésil, la ville où il résidait en compagnie de sa grand-mère maternelle Esther. Allons-y. Donc, on a premièrement ici les mots de la mère de Francisco, donc la mère du communicant.
Madame Evangelina a écrit une lettre émouvante à l'organisateur du livre, acceptant l'authenticité du message de son fils, qui, selon ses propres mots, a apporté beaucoup de réconfort à son cœur maternel et faisant des commentaires importants sur les nouvelles reçues par psychographie. Ce document a été archivé dans un département spécialisé de l'éditeur. Lisons les messages. Chère maman Evangelina et chère mamie Esther, je suis ici en tant que fils qui revient pour vous demander pardon. Chère grand-mère, excusez-moi pour ce que j'ai fait à Cratels, alors que votre bonté était prête à me défendre et à me protéger constamment. Je ne sais pas pourquoi l'absence de mon père m'a tant perturbée. Je pensais, et aucune solution ne me venait à l'esprit. J'étais sans courage, vaincue. La vie me semblait vide, sans sens, alors que maman Evangelina et mamie Esther attendaient tant de moi. J'ignore quelle force indomptable m'ont fait accepter l'idée d'une corde qui me prendrait le corps pour que tout finisse pour moi. La vérité est que la vie ne m'a pas quitté et j'ai souffert indescriptible pour apprendre la vénération que je devais accorder au corps que Dieu m'avait donné à travers mes parents. Je ne sais d'où m'est venu cet élan téméraire. J'ai senti que mon corps se balançait dans l'espace et que je tombais dans une obscurité immense. Je n'ai pas de mots pour raconter ce qui s'est passé. Je ne sais pas combien de temps je me suis traînée dans ces ombres denses, repenties et malheureux. Après un temps qui m'a semblé durer des siècles, une voix est venue répondre à mes appels à l'aide. J'ai pleuré encore plus en constatant que quelqu'un m'avait trouvé dans cette immensité sombre où je me débattais. La voix m'a demandé de la patience et des prières et m'a affirmé qu'elle était envoyée par les grands-mères Evangelina et Tertinia pour me chercher. Depuis lors, j'ai été hospitalisée pour traitement. Néanmoins, je reconnais que ma colonne vertébrale s'est désajustée. Maintenant, des gens viennent me voir et me parlent, mais l'image de maman Evangelina souffrant à cause de moi ne me sort pas de la tête. Maman, pardonne-moi et ne te décourage pas avec mes frères. José ira mieux, Marc-Antonio ira bien. Livia sera notre soutien. Pardonne la faiblesse de ton fils qui, à un moment malheureux, a cédé à la suggestion du mal. Je ne peux pas interpréter ce qui m'est arrivé autrement, car l'idée de suicide ne me trottait pas dans la tête. J'avais peur de la vie sans la présence de mon père, mais c'était la peur que je ressentais et non cette témérité qui a fini par me perdre. J'espère m'améliorer et aider maman Evangelina et soutenir mes frères. Dieu n'est jamais pauvre en miséricorde, et j'espère un nouveau jour à ma conscience de jeune homme s'éveillera apaisé. Chère mamie Esther, l'oncle José Cardozo obtiendra les améliorations nécessaires. Ayons confiance en Dieu. Maintenant, attendons un temps nouveau. J'arriverai encore à Fortaleza préparer pour aider maman et réparer mes fautes. Je suis maintenant à la fin de cette opportunité pour vous laisser cette lettre et être reconduit à l'institution où l'on m'a recueilli. Chère grand-mère Esther et chère maman Evangelina, pardonnez les fils ingrats qui un jour se rétablira pour vivre à nouveau, respectant les lois de Dieu et vous aimant de plus en plus. Francisco Adonias Nogueira Filho, 15 janvier 1982. Esther, dont il parle dans sa lettre, c'était la grand-mère maternelle. Ses parents étaient séparés à l'époque. Tertinia
arrière-grand-mère paternelle, décédée en 1920, et Evangelina de Melo Soares, arrière-grand-mère maternelle, décédée en 1916. Merci beaucoup, Dominique, Sheila, Giovanna. Merci à tous. Je vais fermer ici. Bon, tout à fait, Dominique, c'est un sujet très délicat Mais nécessaire. mais nécessaire. Et en lisant un message comme celui que nous venons de lire de Francisco, émouvant, même qui est très douloureux, parce que je trouve, comme toujours, une bénédiction que nous puissions lire ces messages, les connaître. Il y en a plusieurs qui ont été reçus par Chico. Et le sujet, Allan Kardec, qui a été très, très prévoyant du danger. Il représentait ces sujets, même dans les livres Allan Kardec et dans les films Allan Kardec. On voit les cas d'un ancien militaire qui se donne la mort et qui vient plus tard se communiquer aussi. Allan Kardec savait qu'on rentrait dans un moment de l'histoire humaine conduit par le matérialisme, par l'éloignement de la religion, de la spiritualité. Il savait que cela représentait un danger pour l'humanité. La foi, les religions n'étaient pas parfaites, mais ils étaient là quand même, avec la possibilité de nous ouvrir des compréhensions et la possibilité, au moins, d'y avoir une perspective de l'avenir. En face du néant, du nihilisme, en face du matérialisme, de l'athéisme, on fait face aujourd'hui à une croissance des avortements, des suicides, des morts, de la mort assistée. Tout ça représente une tragédie du point de vue spirit, parce que nous avons la connaissance exactement de ce qui se passe. Donc, quelles sont les préconditions du suicide? Quels sont les symptômes? Qu'est-ce qui amène une personne à passer à l'acte? On voit dans ces messages que l'idée ne passait même pas par la tête. Mais les processus obsessifs étaient déjà en cours, probablement. Est-ce que c'est toujours l'obsession? Difficile à dire. Mais c'est vraiment très délicat tout ça parce que regardons qu'est-ce qui se passe. La personne commence, il y a un déclencheur. Dans les cas de ces garçons, était la séparation de ses parents, l'absence de son père. Il se sentait probablement fragilisé, il se sentait démuni. Il subissait probablement du bullying parce qu'il disait ma grand-mère était prête à me protéger, mais même comme ça, j'ai quitté la vie. Je rappelle toujours qu'on n'a pas le droit euh, de juger, d'émettre des hypothèses par curiosité. Mes hypothèses ici sont dans les buts de l'étude, pas pour fouiller la vie d'une personne qui mérite toute notre reconnaissance, par son courage d'y venir et même sa famille de laisser s'y publie cette lettre. Ils auraient pu garder pour eux. Donc là, j'ai émis des hypothèses pour considérer la situation
mais on a un déclencheur. Ça peut être n'importe quoi. Ce n'est pas vraiment la séparation d'un parent qui va amener un enfant à penser à ça ou à s'y sentir si fragilisé que ça. Celles-là sont des caractéristiques de l'esprit, de la propre personne, des faiblesses psychologiques, pourrait être un autre élément. Ça pourrait être un autre élément. Okay? Je tiens à dire ça parce qu'on voit des séparations à tous les jours. Okay? Cela n'amène pas nécessairement les gens à penser à ça, mais dans les cas de ces garçons, ça a été un élément déclencheur. Il y avait peut-être d'autres okay, qui ont empiré la situation. Mais ce n'est pas l'histoire qui nous intéresse en tant que telle, ce sont les éléments. On a un déclencheur. Ce déclencheur amène la personne à voir la vie comme quelque chose sans espoir, sans issue, sans solution. On s'y sent bloqué, on s'y sent coincé. Et on s'y sent démuni d'espoir, des solutions. Et c'est là que des fois le processus obsessif va se présenter. Ça peut venir d'une autosuggestion, je m'explique. Quelqu'un qui a déjà vécu le suicide auparavant. Quelqu'un qui a dans sa famille quelqu'un qui s'est suicidé et qui n'est pas encore, qui n'a pas été encore guidé, soigné. Ça peut venir donc d'une autosuggestion, ça peut venir d'une suggestion extérieure. On peut avoir des ennemis de notre passé qui vont en profiter de cette occasion, des faiblesses, des fragilités, et qui vont nous induire mentalement. Et des fois, l'idée même n'est pas là, mais on va cultiver dans une personne tous les éléments, où il y a en lui tous les éléments qui vont favoriser ces moments que quelqu'un arrive et dit « fais-les ». Et donc, ça vient comme une suggestion hypnotique. Hein, tu l'as convaincu déjà qu'il n'y en a pas de solution, qu'il n'y en a pas de sortie. Et là, on arrive, et ce contrôle mental qui est déjà peut-être établi va lui donner une suggestion très puissante et la personne passe à l'acte sans même réfléchir. Plusieurs vont dire, je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé, mais l'illusion qu'on a tous quand on fait un acte, quand on passe à l'acte comme ça, c'est l'illusion que la souffrance psychologique que nous sommes en train de vivre va s'arrêter. Et c'est là que le spiritisme nous ouvre la porte à une compréhension bien élargie. Dieu, il ne veut pas nous punir, ce sont tout simplement les conséquences de nos actes. On a détruit un trésor qui c'est le corps. C'est une bénédiction pour notre évolution. On a détruit la possibilité d'y avancer, d'y progresser. On a douté de la providence divine. On a désespéré de l'amour de Dieu et on a pris un acte qui très souvent, ça peut montrer un manque de courage, un manque de foi et même un très grand égoïsme. Oui? Ce n'est pas le cas de tous les suicidaires ou de toutes les suicidés, mais des fois, on pense à notre douleur, à notre souffrance, et on ne remarque même pas les conséquences que cela va amener à ceux qui sont à côté de nous, qui vont avoir une souffrance épouvantable aussi. Ils vont y vivre parce qu'on est connecté mentalement, émotionnellement. Les liens entre la famille et celui qui se suicide continuent. Va même s'intensifier parce qu'il n'a plus le corps. Et c'est là que plusieurs vont vivre ces tourments de voir les gens qu'ils aiment
vivre la souffrance, se demander en tout le temps pourquoi tu ne m'as pas demandé d'aide? Hein, j'étais là. Hein. Et ça, c'est vraiment terrible. Hein. Ils vont vivre des périodes plus ou moins longues. Il n'y a pas de cas uniques. Le spiritisme est très beau dans ce sens. Il y a des gens qui se sont suicidés dans un contexte qui a permis l'aide immédiate. Il y a d'autres qui vont passer des décennies dans cette condition. Donc, c'est très difficile. Dans les messages, il parle d'un oncle. Quand on lit dans les notes, dans les livres, c'est un oncle qui s'est suicidé. Ça faisait des décennies. Il dit, il va s'améliorer. Okay? Donc, c'est cas par cas. Il y a des gens qui vont passer au suicide parce qu'ils ont été induits par des hypnoses profondes, promues par des ennemis de leur passé. Il y a des gens qui vont passer à l'acte parce qu'en face d'une situation problématique, comme ils ont déjà vécu les suicides par le passé, cela se présente à eux comme une solution et c'est là une épreuve qu'ils doivent vivre des fois pour dire non, je ne fais pas appel à cette solution, je cherche un autre chemin. Mais s'ils ont changé complètement, s'ils ont s'amélioré, si nous sommes, si nous avons trouvé un chemin autre dans la nouvelle vie, on n'aura même pas à vivre ça, c'est déjà passé. Mais c'est tout simplement notre psychisme qui dit, en face d'un problème, tu as toujours cette solution. Okay? Et le fait, et aujourd'hui, pour conclure, qu'est-ce qui se passe après toute cette période de souffrance, de malheur? Ce qui se passe, c'est que quelques-uns vont doucement se reprendre dans la vie spirituelle. Il y en a même des cas qu'on a vu, des gens qui vont passer des décennies dans le monde spirituel en préparation pour une nouvelle réincarnation, vont travailler, vont s'améliorer. Dieu est amour et compassion, miséricorde. Dieu n'est pas punition. Cependant, il est justice. On ne peut pas s'échapper à nos actes. Si on a blessé notre corps, Sont les lois sont divines. les lois. Les blessures qu'on a commises sur notre corps physique vont s'y refléter, s'y enregistrer sur notre corps et spirituel. Et là, lors d'une nouvelle réincarnation, ça se peut qu'on revienne dans des conditions difficiles. Donc, on a beaucoup de cas de maladies mentales, des gens qui se sont tirés sur la tête, qui vont renaître pendant une incarnation. Ils vont vivre ces déficits de ne pas avoir un cerveau disponible. Mais on ne peut pas avoir un cerveau disponible si on a commis un suicide en attentant contre cet organe. On va avoir des problèmes de cœur toute sa vie, etc., etc., etc. Donc, est-ce c'est toujours comme ça? Non, des fois, non. Des fois, la providence va tenir compte de tous les contextes. Dieu est capable de voir tout, complètement tout. Et il va juger avec perfection. Donc, on n'a pas des injusticés devant la loi divine. On reviendra avec les opportunités, les possibilités. Si Dieu peut nous donner une nouvelle vie sans souffrance, il va nous donner une nouvelle vie sans souffrance. Mais on aura toujours potentiellement quelques maladies qui peuvent se déclencher si on ne suit pas les bons chemins. Donc, c'est très varié. L'éventail des possibilités, c'est vraiment immense. Okay? Mais le suicide est toujours une très, très mauvaise sortie. Parce que ce n'est pas vraiment une sortie. C'est se mettre dans un problème qui va empirer notre condition et notre souffrance. C'est très triste. Et notre réflexion d'aujourd'hui, c'est pour éclairer, pour prévenir, comme la semaine passée, quand on a parlé des maladies, les gens vont chercher un thérapeute, vont chercher un médecin quand ils ont déjà un problème. Nous, ici, on veut que les gens n'arrivent pas au thérapeute. Okay? On veut que les gens puissent trouver les connaissances pour devenir autonomes.
On ne veut pas qu'ils vont à l'hôpital psychiatrique. On veut qu'ils arrêtent la souffrance, ils prennent le contrôle avant. C'est ça l'objectif de nos études. Donc, c'est la même chose pour les suicides. On veut que les gens, en sachant qu'est-ce qui se passe, quelle est la nature de ces problèmes, quelles sont leurs dimensions, les dimensions de ces problèmes, en étant éclairés à ces sujets, puissent chercher de l'aide. Oui. Donc, on va ouvrir, parce que sinon, je vais m'éterniser ici. Le sujet est très complexe et ça donnerait une conférence et encore plus une demi-douzaine de conférences. Donc, Jonathan, c'est à toi. Bonjour à tous. Alors, c'est intéressant, c'est un sujet que je n'ai jamais vraiment voulu passer du temps où j'ai vraiment, j'ai jamais voulu avoir une opinion sur le suicide. Et je suis en train de, j'étais en train de chercher du point de vue bouddhiste, comment est-ce qu'ils interprètent le suicide, etc. Et c'est intéressant parce que j'ai appris à travers le bouddhisme que le corps que vous voyez n'existe pas. Et c'est pas la personne. Donc, je me suis dit, ben, la première chose qui m'est venue dans la tête, ben, le corps physique, puisqu'il n'existe pas, pourquoi est-ce que c'est important? Hein? Et j'étais en train de lire un peu plus et je pense que j'ai la raison. Je pense que je comprends maintenant la raison. Et j'étais en train de penser à deux cas de personnes que j'ai connues qui se sont suicidées. Un jeune garçon on était à l'école, j'avais peut-être 15 ans, 16 ans. C'était le fils du directeur du consulat à l'ambassade de France en Mauritanie où j'étais. Son père avait le garçon, très beau garçon, toutes les filles voulaient être avec lui. Son père lui donnait la grosse voiture, tout. Vous pourriez penser que ce garçon avait tout pour lui. Et il se coupait les veines et finalement il est décédé. Donc je pensais à ce cas-là. Pourquoi? Pour quelle raison? Il n'y a pas de raison matérielle ou je pense ou quoi que ce soit. Et ensuite je pensais à un autre cas c'était le CEO, l'exécutif d'une chaîne de Texas Roadhouse. C'est une chaîne de franchise de restaurants. Je connais ce monsieur personnellement. Il a 4 filles. Il a construit sa compagnie de rien du tout. Et il a donné, à travers les franchises, du boulot à des milliers de personnes. Les gens pensaient que c'était... Il est extrêmement plein d'énergie. Il pousse les limites. Mais dans mon travail, il m'a fait pousser les limites, etc. Tu pensais que cette personne était invisible. Et d'après ce que j'ai compris de sa famille, quand le Covid est arrivé, euh, apparemment, ils m'ont dit qu'il il a eu des effets du long Covid et il avait du son dans sa tête et il ne pouvait plus dormir et il ne pouvait plus sortir. Et il s'est suicidé. Il y avait peut-être d'autres raisons. Donc, je pensais à ces deux cas. Et ensuite, maintenant, j'étais en train de lire et je vais lire un petit paragraphe. Ils disent, la vie s'exprime dans le corps par l'intermédiaire de processus physiques, chimiques, biologiques, ainsi que par l'émergence des dimensions immatérielles telles que la conscience et la subjectivité. Non, maintenant, c'est ce que je commence à me dire, c'est que on peut regarder la vie de deux façons, d'un point de vue physique, biologique, et le corps, si j'ai pas d'oxygène pendant 1 minute, le corps disparaît. Ou on peut regarder la vie d'un point de vue more spirituel. Donc, le point de vue bouddhiste, c'est d'utiliser notre conscience pour travailler sur notre karma pour les vies prochaines. Et je pense que ce qui arrive, c'est que moi, ça m'est arrivé des idées de suicide il y a quelques années. Et
Et je suis en train de penser, pourquoi est-ce que je pensais ça? Et je pensais ça parce que, premièrement, euh, j'avais plus de foi dans aucune religion ou quoi que ce soit. J'avais tout acquis, ce que je voulais en termes de boulot, argent, maison, etc. Et je voyais pas comment est-ce que je pouvais aller encore plus loin. Et j'avais pas la fondation spirituelle. Je savais pas ce qu'était la conscience. J'avais aucune idée de ce qu'était la conscience parce que toute ma vie était dévolue à ma carrière, à moi, ma famille, ma maison, etc. On m'a jamais appris qu'est-ce qu'était la conscience et comment est-ce que ma conscience, mon esprit fonctionne. Et la méditation, le bouddhisme m'a appris ça. Et ensuite, maintenant, en rencontrant ma grand-mère qui était, je vous avais dit, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère avait commencé la Fondation Spirit à Liège, en Bruxelles, en Belgique, et à travers les études. Maintenant, je suis à apprendre que ma conscience est extrêmement précieuse et maintenant ma conscience est précieuse pour travailler sur mon karma pour mes vies prochaines. C'est beaucoup plus important que mon corps physique. Et ce qui me permet maintenant, je pense, je suis préparé si mon corps physique souffre, je pourrais me dire, oh, ok, je veux arrêter la souffrance et mourir. Mais maintenant, j'ai appris avec la sagesse et les études que le corps physique, il n'est pas important du tout. C'est ma conscience et je veux garder ma conscience le plus longtemps possible pour pouvoir travailler sur mes vies prochaines. C'est beaucoup plus important. Voilà. C'est juste une idée, je connais rien au suicide, je veux juste partager mes idées, mon idée, mes idées. Super, merci beaucoup, Jonathan. Sheila, Yuri, et après Dominique. Bonjour. Je veux juste être sûre, c'est ça, parce que quand il dit dans le texte, l'idée n'était pas moi. Et là, tantôt, tu as parlé que si c'était tous les éléments à lui. Est-ce que tu m'entends? Comment, Yuri? Ouais. Tu sais, dans le texte, là, il y a une phrase où il dit, il dit, l'idée n'était pas à moi, l'idée n'était pas à moi. Là, tantôt, tu as parlé qu'il existait en lui tous les éléments nécessaires pour ça. Alors, quand on parle d'obsession, normalement, l'obsession, il trouve tout le temps comme un écho, on va dire une syntonie, non? C'est-à-dire que lui, c'est-à-dire qu'il avait la tendance, parce que possiblement il s'est déjà suicidé dans une autre vie, et que maintenant ça a déclenché cette tendance-là ou cette inclination-là à cause de l'obsession. Mais est-ce que nécessairement quelqu'un qui se suicide s'est déjà suicidé avant? Je sais pas je sais pas comment Oui, oui. juste comprendre que si c'était l'obsession, c'est parce qu'il existait quelque chose en lui qui a fait qu'il est accroché à ça. C'est pour ça qu'à ce moment-là, quand je faisais les commentaires, j'ai énoncé plusieurs possibilités. Et ça peut venir de la propre personne, c'est une décision, ça ne veut pas dire qu'on est toujours influencé par d'autres, hein. Il y a des gens qui, mettons, je suis grandi dans un pays comme le Québec qui est matérialiste, qui est loin de la religion, de la spiritualité. Pour moi, c'est aujourd'hui, si je n'ai pas de plaisir, j'ai déjà dans ma tête l'idée que la vie ne vaut pas la peine s'il faut vivre en souffrance. Donc, j'ai déjà en moi la conviction, c'est un pas pour passer à l'acte. Donc, c'est là qu'on dit, ça vient de la propre personne, de ses convictions et de ses valeurs. Ce ne sont pas les bonnes valeurs, ce pas les meilleures idées, mais comme les Romains, mettons, hein, comme les anciens, les Romains sont l'exemple classique. Si les choses n'allaient pas bien, ben, on se coupe les veines et c'est fini, hein. Donc, on va mourir avec honneur. Au Japon, hein, si les choses vont pas bien, on va se tuer et c'est fini. C'est culturel, là, ça vient de très longtemps.
Cependant, quand on dit que les éléments étaient là, c'est comme ça, mettons. Je vais induire une personne, parce que dans le livre des esprits, qu'est-ce que la question nous avait dit? Ceux qui ont induit la personne à ça vont répondre de ça, oui, ils vont répondre comme c'était un assassinat. Okay? Et là, je ne vais pas sortir du sujet, mais les gens qui vont nous entendre, qui vous aimez ou pas, si vous participez à l'aide médicale à mourir, faites bien attention, on a un suicide d'un côté et on a un assassinat de l'autre. Donc, vous allez répondre de ça. Qui vous voulez ou pas, vous allez répondre de ça. Mais en revenant sur le sujet, j'ai fait convaincre une personne, je ne vais pas lui dire, va-t'en, suicide-toi. Mais je lui dis, ça ne va pas, hein? Oh non, 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 tu n'auras pas de sortie. Écoute, Il n'y a pas de solution. il n'y a pas de solution. Non, 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 ça ne va pas marcher. Oh non, c'est fini là pour toi, hein. Je ne dis pas les mots, suicide-toi. Mais je cultive tous les éléments qui amènent à ça. Okay? Donc, c'est comme si la personne arrivait à une gare et elle a 30 destinations. Il demande la première, je dis non, ça ne marche pas. La deuxième, non, ça ne marche pas. Il y en a seulement une que j'accepte, c'est le suicide. Okay? Non, je vais chercher une église, là, ça ne va pas marcher, personne ne peut t'aider. Un psychologue, non, non, ça ne marche pas. Donc, on cultive dans la personne, pas l'idée de suicide, mais on va cultiver le désespoir. Et là, il va s'amener tout seul. Ou ça suffit d'une émission finale, un dernier coup qu'on donne. Donc là, je parle d'un processus obsessif qui, des fois, est très élaboré. Okay? C'est comme quand c'est vraiment presque un cas d'un psychopathe qui agit sur quelqu'un qui est fragile. Okay? Je vois que tu n'as pas compris, mais bon, j'explique le mieux que je peux. Non, c'est moi qui sais pas. Excuse-moi, c'est moi qui a mal exprimé ma question parce que je pensais que nécessairement quelqu'un qui a décidé suicidaire, c'est parce qu'il a déjà vécu le suicide dans d'autres Non, vies. non, on arrive là. Ah, Pas OK. nécessairement, pas OK, c'est ça nécessairement. que je voulais. OK. Oui, pas nécessairement. Donc, on fait les choses une première fois dans la vie. Mais une fois que cela a été fait, ça peut revenir comme une piste de solution dans une situation semblable. Qu'est-ce qui m'y a amené au suicide dans l'incarnation passée? Je me sentais sans solution, je me sentais en désespoir. Les problèmes pour moi étaient, il n'y avait pas de solution. Vraiment, et là, j'ai dit, OK, la solution est quitter la vie. Hein? Donc, dans un contexte semblable, ici, cela arrive plus ou moins au même âge qui est arrivé dans le passé. Notre psychisme a enregistré l'expérience. Donc, on peut sentir une légère tristesse parce qu'aujourd'hui, on est complètement une autre personne. Comme on peut, si on est en face d'une situation problématique semblable, cela peut nous venir comme une suggestion de solution. Et en étant en nous, cela, c'est encore plus facile d'être activé par nos obsesseurs. Hein, parce qu'on a déjà les éléments antérieurs, précédents. Donc, c'est très, très complexe, Yuri, parce que c'est presque au cas par cas. Hein. Mettons, les esprits vont nous dire, et là, avant de passer à Dominique, j'ai glissé un mot à ce sujet et on reviendra. La grande question, c'est quelle est la grande différence dans la position spirite? C'est que la position spirite nous explique pourquoi la souffrance. Ce n'est pas seulement parce que mon corps n'est rien. Il n'est vraiment, Jonathan a raison, il n'est rien. Mais il est un instrument qui peut servir à mon perfectionnement. Et si on a de la souffrance, cela est pour dépurer, pour nettoyer notre corps spirituel et nous donner par la suite une condition meilleure. Donc la souffrance, elle vient de l'ajustement des comptes avec notre passé.
Elle vient du besoin de purifier notre âme. On va brûler les karmas, des fois très compliqués que nous apportons avec nous. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui si on est matérialiste, athéiste, sans croire à rien? On dit, j'ai de la souffrance, j'ai pas d'espoir, je quitte. Bon, vous quittez pour une souffrance plus grande. La vie continue. Et c'est pour ça qu'il dit dans la question finale, une chose que toutes les suicidés ne peuvent pas échapper, c'est la déception. Parce que la Désappointement. première chose qu'ils vont constater, c'est la vie n'a pas me quitté. J'ai quitté la vie physique, mais la vie n'a pas me quitté. Je continue vivant. Donc, c'est terrible. Et cette description-là qu'il donne, elle est plus ou moins semblable à toutes celles qu'on lit. Mais on dira, mais tu dis, César, que Dieu est amour et miséricorde. Oui, mais il est justice. Des fois, les voix qu'il dit qu'il a entendues à un moment donné, là, il a pleuré parce qu'il entendait ces voix qu'il retrouvait dans cette noirceur. C'est lui qui a retrouvé les voix. Elles étaient là toujours. Mais il n'était pas en condition d'être guidé parce qu'il était tellement bloqué dans sa souffrance, dans son repentir, dans son désespoir. Mais les voix étaient toujours là pour les guider et les aider. Est-ce que si on aide à suicider 30 secondes après, cela va l'enlever la souffrance? Non. Mais ça serait moins souffrant. Il pourrait être dans des... Mais mettons, une des souffrances qui peut vivre les suicidés, c'est vivre la décomposition du corps physique parce que la vitalité n'a pas été épuisée. Et la connexion avec les corps est très intense. Mais est-ce qu'ils sont seulement les suicidés qui vont sentir ça? Non. Les gens qui ont passé leur vie dévouée au plaisir, au corps, à manger, à boire, à essayer tous les plaisirs de la sexualité, très attachés au monde, mais ils vont être collés au corps. Et j'ai dit eux, mais je vais dire là, n'importe qui, hein, nous tous, si on est comme ça. Donc, le spiritisme nous montre cette réalité, pas pour nous faire peur, mais pour dire, prends soin de ton âme. Et ton corps, comme Jonathan a dit, c'est là pour rien. Même qu'on on ait de la souffrance, c'est même pour le bien de notre âme. Mais bon, on reviendra. Je ne sais pas si j'ai dépassé là et je ne sais pas si c'est clair, Yuri. Sheila et après Dominique. Oui, bonjour. Moi, je voulais juste raconter quelque chose que deux personnes m'ont raconté ils ont vécu dans leur famille des suicides, puis ou dans leur amitié. Puis une de ces personnes, la personne qui s'est suicidée, c'était une overdose involontaire, donc c'était pas nécessairement qu'il voulait se suicider, mais il y avait des tendances à aller plus loin que qu'est-ce qu'il devait. Puis la personne m'a raconté que quand la personne est décédée quelques mois après, il est venu dans ses rêves, puis il est venu en courant avec des livres dans ses mains, puis il disait, j'ai compris, j'ai compris enfin. Il disait pas nécessairement qu'est-ce qu'il avait compris, mais il criait, j'ai compris, j'ai compris. Puis j'ai pas de commentaire à dire sur ça, je sais pas qu'est-ce qu'il voulait dire là-dessus. Mais une semaine après, il y a quelqu'un d'autre qui m'a parlé. Puis il me racontait aussi une personne qu'il connaissait s'avait suicidé, puis qu'il est venu dans ses rêves. Et il y avait aussi des livres dans ses mains, puis il a dit la même chose qu'il avait compris. Donc j'ai trouvé ça quand même assez intéressant, la coïncidence. Puis aussi, euh, je trouve ça très précieux, qu'est-ce qu'on vient de lire, parce que le suicide, c'est un grand sujet, mais avoir cette connaissance-là peut aider pour la personne qui a des pensées suicidaires, mais aussi peut aider à les personnes qui vivent du suicide autour d'eux, d'avoir cette compréhension. C'est un peu pessimiste, un peu qu'est-ce qu'on lit, de savoir que c'est pas nécessairement mieux, mais j'ai l'impression que des fois, le suicide peut amener au suicide,
et d'avoir cette foi-là que c'est pas fini après, mais aussi que c'est pas nécessairement une solution miraculeuse, que la vie n'est pas meilleure après le suicide. Mais ouais, c'est vraiment beau. Puis après, ben, selon moi, ça amène tout à avoir de la foi. Euh, ça revient à là-dedans. Si on perd la foi, ben, il n'y a plus rien après. Donc, merci. Merci, Sheila. Et bon, on reviendra, Dominique. Bonjour à tous, merci César. Ce texte nous donne encore beaucoup de réflexion. Et je vous ai écouté et j'ai noté beaucoup de points. J'ai noté 7 points qui sont formidables à débattre. D'abord, je voudrais remercier Erika pour le partage qu'elle a fait, parce qu'elle a partagé une très belle conférence que César a fait sur le suicide. Et je l'ai écoutée, ainsi qu'une autre conférence d'une sœur de Paris, une sœur spirit, qui a présenté aussi cela. C'est vraiment très intéressant de l'écouter, de l'apprendre, justement pour avoir ces outils et pour lutter ici-bas autour de nous. Voilà, je vais essayer de parler rapidement. J'ai fait une recherche justement avec cette sœur qui parlait de suicide. Je vais vous donner des chiffres qui font tourner la tête. Dans le monde, 800 000 personnes par an se suicident. En majeure partie, en pourcentage, ils ont classifié les pays pauvres et en 5e ou 6e position vient le Brésil, la Chine, l'Inde, etc. C'est normal au point de vue de la population, le nombre de la population. Ça fait un mort toutes les 40 secondes. On peut s'imaginer, comme souvent on dit, le temps file, un mort toutes les 40 secondes. Moi, ça m'a effrayé, les amis, de savoir que dans le monde entier, un frère ou une sœur passe par le suicide. En France, pour les tentatives de suicide, c'est encore pire. C'est une tentative toutes les 3 secondes. C'est l'OMS qui a fait ce rapport. Une tentative toutes les 3 secondes. Ça m'a fait tourner la tête, sincèrement. En France, c'est 9000 personnes par an. Ça fait 25 personnes par jour. C'est aussi énorme. Ils ont fait un peu la comparaison avec les accidents de travail, les accidents de la route, qui sont à 3000. Et ils sont à 3 fois plus, les frères et sœurs qui se suicident. Donc, ils ont remarqué aussi qu'il n'y avait pas beaucoup d'aide à ce niveau-là, comme conférences, etc. Et ils ont bien travaillé là-dessus à présent. Encore un autre chiffre en France, pour la majeure partie des gens qui se suicident, donc c'est 9000 personnes par an, les 3/4 sont des hommes. Par contre, dans les tentatives, la majeure partie sont des femmes. Voilà. Donc, au total, ça fait 2 millions quand même. Ils ont classé ça à 2 millions. Je m'arrête là avec les chiffres, les amis, parce que nous avons une formidable chance justement d'étudier cela avec César, Giovanna et nous tous ensemble, et dans les autres centres aussi. Quelles sont les conséquences d'un tel drame qu'est le suicide? Alors, dans le texte, j'ai analysé tout ce qu'il a dit, ce frère. Alors, la première chose qui l'a fait partir vers ce suicide, c'est la peur de la vie sans son père. Voilà une des causes, la peur de l'avenir. Jonathan en a parlé, nous parle d'un bonheur matérialiste qu'il a eu et qui, malgré ça, lui a donné des pensées suicidaires parce qu'il n'avait pas cette ouverture d'esprit spirituel qu'il a maintenant et qui a une force, comme nous tous, nous avons, et nous travaillons là-dessus, on grandit dedans. Et en deuxième, l'esprit dit qu'il a réparé ses fautes, donc le repentir est déjà fait. Et ensuite, il demande à sa grand-mère de pardonner le fils ingrat qu'il était. Donc, il sait déjà qu'il est passé par l'ingratitude en se suicidant parce que la souffrance est restée avec lui en partant dans l'au-delà, mais aussi dans toute la famille. Toute la famille a souffert parce que on se pose des questions, qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait,
qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour qu'il évite ça. Il avait tout, il avait l'amour, etc. Donc, on peut voir vraiment dans ce texte qui est très touchant que la souffrance, elle est des deux côtés. Elle est, certes, je dirais pas moindre, non, elle est des deux côtés. Ensuite, en cinquième, il y a plusieurs éléments déclencheurs, comme César a dit. C'est une porte ouverte, c'est la peur, le pessimisme. Le pessimisme, on en a parlé hier dans La religion des esprits, qui est un formidable livre qu'on étudie, et ça s'appelle Le poison. Le poison, il dénote le poison qui est la révolte et le découragement. Il faut lutter contre ceci. Et César en parle souvent, que lorsque vous avez des sentiments de tristesse, de découragement, tout de suite, élevez vos pensées. Pensez à une randonnée, regardez la nature, allez voir, jouer avec votre animal si vous en avez un, téléphonez à quelqu'un que vous aimez pour justement chasser ces pensées. Pourquoi? Parce qu'il se peut qu'il y ait une obsession qui se prépare ou un ennemi de l'au-delà qui nous a retrouvés et qui veut mettre le grappin dessus, comme on dit. Voilà. Et ensuite, Sheila, c'est vraiment très important ce que tu viens de dire parce que, en fait, cela nous prouve que l'esprit suicidé a été pris en charge et qu'après, il est compris. Donc, ce rêve, pour moi, c'est une belle nouvelle parce que il va travailler à présent avec ce livre qui peut être n'importe quel beau livre qui va lui faire comprendre que le suicide n'est pas la solution. Bien, autour de moi, je veux juste vous parler d'un petit lien spirituel et après j'arrête. Lundi, en réunion médiumnique, nous avons eu beaucoup de frères et sœurs suicidés. C'était beaucoup plus que d'habitude. C'était lundi. Jeudi, donc, vendredi, nous avons étudié le poison, pessimisme, qui pousse au suicide. C'est un beau texte. Aujourd'hui, César et Giovanna ont choisi le thème, le suicide. Vous voyez le lien? Moi, je suis touché par ce lien. Toute la semaine, il y a eu Alors, je me suis posé la question, mais pourquoi? Et autour de moi, j'ai fait une analyse. Et dans le petit fascicule que j'ai envoyé à mon frère Fabio, il y a les attitudes et les comportements que l'on peut analyser autour de nous, de nos frères et sœurs. J'en cite, il y en a 13 au total. Les attitudes et les comportements, tristesse, découragement, agressivité, isolement. Les personnes que vous voyez qui s'isolent et qui changent, qui sont bipolaires, c'est pas normal. Il faut aller vers eux. Et c'est le contraire qui se fait, c'est qu'il y a une critique. Les gens le critiquent, disent, mais il a changé, il est bipolaire, il faut le laisser dans son coin, il est mal luné. Non, il faut aller vers lui parce que c'est là que le danger vient. Et si on a tous ces éléments dans ces études, eh bien, c'est pas pour rien. Alors, je me suis dit, OK, eh bien, nous sommes spirites, nous étudions, à nous de travailler parce que nous avons les outils. Et ces outils sont là. Donc, eh bien, à nous d'aller essayer de parler avec bonté, indulgence envers ces gens, même si on se prend une gifle, façon de parler, verbale, ou qu'on nous dise, moi, j'ai pas besoin de toi. Insister parce que c'est important. On a ces éléments. Et je voudrais finir par ce qu'a dit Manuel de Miranda, Filippo de Miranda. Il a dit que le suicide, c'est le summum d'un état d'aliénation qui s'installe subtilement. Subtilement. C'est-à-dire que tout ça, ça se prépare. Et c'est justement dans ces attitudes et ces comportements qu'on détecte autour de nous que nous avons ce devoir, je dirais ce devoir, au moins d'aider, parce que sinon, c'est un manque de charité. Et là, je reviens sur la première phrase qui m'a surprise, que cette question 957, il dit « Ceux qui conduisent le malheureux à l'acte, malheur à eux. » Oh, malheur à eux. Je ne sais pas pour vous, les amis, mais ça a résonné comme un tambour dans ma tête. Je dis, ah bon. Donc ça, c'est des conseils, c'est des avis judicieux. Eh bien, à nous d'être vigilants. Et voilà, merci pour tout. Merci César. C'est vraiment un très beau sujet, toujours délicat, et qui nous rappelle que maintenant que nous sommes à l'étude, là,
Et moi, je vous avoue qu'autour de moi, il y a 4 personnes comme ça qui correspondent avec plusieurs points sur ces 13 dans les attitudes et les comportements. Et maintenant, ben, je vais m'en méfier, je vais travailler plus précisément. Merci les amis. Merci beaucoup, Dominique. Très, très enrichissant et intéressant ton interprétation du rêve que Sheila racontait. Je pensais un petit peu dans le même sens. Je me disais, on sait qu'il y a des rêves qui sont... l'esprit nous a parlé beaucoup de choses, mais on n'est pas capable de s'y rappeler. Donc, ils vont nous induire des pensées qui on va garder et après, on va faire un effort pour démêler tout ça. Donc, un suicidé qui vient et dit, j'ai compris avec un livre en main, il est peut-être en train, le message qu'il a donné à la personne pendant le rêve, c'est cherche, étudie, allez chercher. Et tu ne feras pas ça. Ou tu vas aider d'autres à ne pas le faire. Et pourquoi il portait un livre? Et c'est là la question. Et c'est là les problèmes que nous avons présentement. On passe, on regarde les grands spécialistes dans les universités, ils sont en train de racheter un karma terrible parce qu'avec leur nihilisme, ils savent rien de spiritualité. Ils ont une arrogance épouvantable qui induisent beaucoup de gens au suicide, au désespoir, ou à une vie sans sens. Ils sont responsables de tout ça. Donc, la vie a un sens, mais il faut le chercher, hein? Il faut ouvrir les livres. Et il faut ouvrir un après l'autre. C'est intéressant parce qu'on dit je me suicide pour résoudre, mais on dit jamais j'ouvre un livre. Et je vais ouvrir 300 000 livres. Et là, bon, si je ne trouve rien, je passe à l'acte. Mais fais-le. Essaye. Avant de. Et donc, mais il faut que les gens puissent savoir qu'au moins, il y a des réponses. Okay? Il y a des réponses. Et si on n'a pas trouvé encore, il y a. Donc, donnons-nous le temps. On n'a rien à perdre. Tu peux tout arrêter dans ta vie et dire, mais je vais m'interner dans un monastère et je vais passer les prochains 10 ans à étudier. Après ça, je déciderai quoi faire. Mais hein, il faut être plus logique. Sheila, Yuri? Oui, je voulais juste revenir sur Dominique avec cette statistique-là. C'est quand on regarde ces statistiques pour les suicides, ils regardent tout le temps le nombre de cas, la méthode, le contexte social, je veux dire l'âge, les sexes, mais ils vont jamais voir les motifs, les, les, hum, les motifs déterminants des causes de suicide. Ça va tout le temps comme dans l'extérieur, mais jamais aller voir dans l'intérieur. C'est ça que le spiritisme nous amène à comprendre. Et quand on voit le nombre de cas, c'est vraiment un problème social. Ce n'est plus des cas isolés comme dans quelques années en arrière. Maintenant, c'est vraiment, tu as nommé, tu as dit culturel. Ah, c'est vraiment un problème social que notre gouvernement devrait mettre plus en face, à la place d'envoyer de l'argent pour aller dans d'autres planètes, en Mars ou pour la guerre. C'est vraiment se focaliser sur ça. C'est vraiment catastrophique les nombres que Dominique nous a amenés, que ça frappe vraiment. Donc, comme tu as dit, notre devoir, c'est passer cette information-là, c'est divulguer, c'est éduquer les gens qui sont autour de nous, puis avoir ce petit champ de connaissances à passer, parce que c'est vraiment important dans le contexte social que nous nous trouvons dans notre monde. Merci. Merci, Yuri. Ça nous fait réfléchir. On voit les chiffres, on voit des gens qui sont
sont passés à l'acte et ont réussi, donc 800 000 par année, par an, Non, ça en au monde. Mais je vous donne les chiffres pour l'avortement. 2020, 42,6 millions. 2023, 44,6 millions. En 2023, l'avortement, c'était la plus grande cause des morts au au monde. monde. Mais on ne considère pas ça comme des morts ou comme des assassinats. Et on croit que c'est un corps qui n'a rien, parce que c'est un corps, mais le spiritisme nous montre qu'il y a une âme derrière, qui des fois va nous pardonner l'assassinat, et des fois non. Donc on trouve, mais c'est certain que les suicides, les causes des suicides, les gens ne vont jamais le trouver, parce que d'où vient la tristesse, d'où vient la dépression, d'où vient le désespoir, et ça vient du fait que nous sommes perdus. Nous trouvons normal d'éliminer des vies. Nous avons oublié l'amour, nous avons oublié la charité, nous avons oublié la compassion. Et les gouvernements ne trouveront pas des solutions parce qu'ils ont un engagement avec des idées parmi lesquelles, et une des plus importantes, c'est éloigner l'être humain de toute religion ou spiritualité. Donc, comment on va s'en sortir si la seule aide qu'on pourrait, nous avons étudié pendant 2 ou 3 semaines avant, les faits que les gens avec des problèmes psychologiques, des souffrances mentales, morales et spirituelles ont trouvé le réconfort dans des communautés religieuses. Ils sont même devenus des aidants des autres. Hein, l'histoire des gens des dieux que nous avons étudié la semaine passée, c'est quelqu'un qui éprouvait d'une souffrance psychologique intense, mais qui a trouvé dans la religion la possibilité d'y répondre et même d'y devenir un soutien pour des milliers de personnes. Donc, si on a, il faut ramener l'aspect spirituel de l'être humain sur la table. Si on ne fait pas ça, on va vers la catastrophe. Yuri a dit les millions qu'on en dépense pour envoyer des navettes sur la planète Mars, sur la Lune, on envoie des millions de dollars, des milliards de dollars pour la guerre en Ukraine et partout. Les budgets militaires des pays, c'est faramineux. Et on questionne Dieu. On dit, oh, l'âme humaine, on n'a pas de preuves, mais on les cherche. Où sont les labos? Où sont les chercheurs? Où sont ceux qui s'intéressent et qui veulent? Et s'ils sont là, des fois, il faut chercher en dehors de l'académie, parce qu'ils n'auront jamais le soutien, parce qu'ils sont dehors les paradigmes matérialistes. Donc, on a des exploits. On a des gens qui recherchent, qui font des recherches sur la prière, sur la méditation, sur la réincarnation, sur la conscience. Hein, une des constatations, c'est que la conscience ne se trouve pas dans les corps, n'est pas un produit de corps. Et le spiritisme, qui ça fait 170 ans, qui nous montre tout ça avec une clarté, une logique merveilleuse. Bon, prions les bons dieux pour que l'humanité se réveille. C'est beaucoup de souffrance, beaucoup de souffrance. Et elle n'est pas nécessaire. Il y a de la souffrance là qui c'est un choix. Ces faux guides de l'humanité, ces fous qui veulent éloigner l'être humain de tout espoir. Et ils sont en train de... Je ne sais pas comment ils vont se rattraper de ça. Donc, là qu'on étudie dans le spiritisme les catastrophes collectives, on dit, qu'est-ce qui explique cela? Mais c'est ça qui explique cela. C'est un ensemble des gens, des facteurs, des éléments. La personne qui est dans les médias
et qui propage ça, il est impliqué dans ça. Il va répondre de ça, mais il n'est pas conscient. Demain, il est à une plage, il y a un tsunami, il est englouti là par les tsunamis, il dit la vie est injuste. Je ne sais pas si vous me suivez. Hein, quand on étudie les catastrophes, hein, les événements collectifs là, dans lesquels nous sommes tous impliqués, hein, il y a des pays qui sont en train de célébrer l'avortement qui fait partie maintenant de la Constitution. Ça devient un karma collectif. Tous ceux qui patrocinent ça vont répondre de ça. Ici, les gouvernements français, les gouvernements québécois avaient m'envoyer en prison pour dire ça, fais-le. Je m'en fous. Et la vérité doit être dite. Vous achetez un karma épouvantable. Vous êtes responsable des morts, des assassinats des innocents. Vous allez répondre de ça. Donc, ça coûte combien? Hein, les rêves que Sheila parlait, c'est vraiment très symbolique. Ouvre un livre. Il y en a des milliers. Hein, les preuves de l'immortalité sont partout. Les gens comme nous qui sont décédés, qui sont ranimés, sont revenus. Plusieurs sont des gens qui ont essayé les suicides et plusieurs disent, quelqu'un dans un profond amour m'a dit, fais pas ça, reviens et prends ta vie en main. C'est pas fini pour toi. Et d'autres ont raconté des expériences terribles. Et on vit où ils allaient se trouver. Donc, nom de Dieu qu'on puisse ouvrir les yeux, hein, parce que c'est ce que Léon Denis disait, si on peut sauver une vie, il disait, si mes livres sont capables de sauver une vie, là, on donne un livre à la personne, elle n'ouvre pas. Hein, c'est très symbolique. Hein. J'ai compris les livres ouverts. Mais lisez-les. Je suis, juste pour terminer, parce que notre Oui. temps Oui. s'achève, là, notre rencontre. Je suis en train de lire le livre Les Mémoires d'un suicide. C'est de l'auteur Yvonne Pereira. Je crois qu'il y a ce livre-là déjà traduit en français. C'est un livre il est merveilleux parce que c'est très lourd aussi, triste parce qu'il il raconte l'histoire de plusieurs personnes qui se sont suicidées. Donc, il raconte tout ce qu'ils ont vécu après le suicide, mais il raconte aussi l'amour de Dieu envers ces personnes-là, envers ces esprits-là qui se trouvent dans l'autre vie, qui se trouvent dans l'au-delà, mais dans des situations très difficiles, mais l'amour est toujours là. Là, les travail des guides spirituels, c'est merveilleux. Et c'est très intense. C'est le travail des guides et des bienfaiteurs spirituels qui cherchent à sauver ces personnes qui se trouvent dans les troubles, qui se trouvent dans l'ombre, ces personnes qui se trouvent dans une souffrance terrible. Et les guides spirituels, ils travaillent de façon intense pour sauver, mais le livre raconte là pour que ces gens-là soient aidés, il faut avoir une ouverture pour l'aide. L'aide est toujours là, mais c'est pas toujours, ces esprits ne sont pas toujours ouverts à la recevoir. Donc, les livres racontent des histoires, il y a des extraits qui sont merveilleux. Je vais juste vous lire parce que ça me touche beaucoup de voir le travail des bienfaiteurs, de l'amour de Dieu, de Jésus, de Marie, la mère de Jésus, qui a tout un réseau de bienfaiteurs pour aider les gens qui se suicident. Et à un moment donné, il va dire, ça c'est en portugais, je vais essayer de traduire un peu sur place, là, mais il dit,
vous percevez que notre travail est volumineux et intense. Là, il parle du travail des bienfaiteurs, de tout ce qu'ils font là. C'est les créatures qui se suicident et qui attentent contre les corps, qui c'est un sacré patrimoine pour l'existence corporelle, parce que Dieu nous donne les corps pour notre apprentissage. C'est je vais juste... Si vous connaissez toute l'extension des souffrances et des sacrifices que nous faisons, c'est certain que plusieurs ne penseraient pas au suicide parce que le suicide ne cause pas juste de la souffrance. Ces gens qui se suicident causent de la souffrance à ces esprits-là de lumière qui sont là pour les aider, qui sont là pour les soutenir. Et qui voient toujours la souffrance parce que regardez là, si on a une personne qu'on aime et qu'on voit souffrir, on veut les aider. Mais des fois, on n'est pas capable et ça nous fait souffrir. Ces esprits de lumière, les guides spirituels, ils souffrent beaucoup avec les souffrances de ces personnes. Donc, là, les livres, là, si vous avez la possibilité de les lire, c'est merveilleux. Et je suis très touchée par ces sujets parce que j'ai suivi, comme je vous ai dit la semaine passée, j'ai suivi en cours une formation pour les suicides. Là, César a dit d'où vient la tristesse, d'où vient l'angoisse. Donc, avec l'espiritisme, on comprend d'où vient tout ça. Mais il y a toujours une goutte qui amène aux gens au suicide. Et là, ce sont des gouttes on ne comprend pas parce que des fois, la motivation est très petite. Là, par exemple, une séparation, un couple qui se sépare, c'est par vengeance. L'homme va se suicider parce qu'il veut, c'est la vengeance envers la femme, c'est la vengeance envers l'enfant. Donc, tout ce qui amène au suicide sont des petites choses. Hein. Comme on dit que c'est une petite goutte ça fait déborder l'eau. Donc, mais il faut les traiter avant. Il faut traiter avant que cette goutte arrive. Et c'est là que l'espiritisme peut faire son travail. La prévention est très importante. Et il faut aussi la prévention contre les matérialismes. Le matérialisme, les gens qui souffrent vont dire, ben, pourquoi je vais souffrir s'il n'y a rien après ça? Donc, je mets fin à la souffrance. Donc, le matérialisme est quelque chose qui fait... Combattre. il faut combattre. Et nous, là, qui sommes dans l'espiritisme et qui connaissons l'espiritisme, nous avons une contribution à faire et qui est très importante. Je pense qu'Erika avait levé la main. Erika avait levé la main? Non, désolé. Oui, bonjour. C'était une petite question, mais je pense que vous l'avez déjà répondu, mais j'aimerais qu'on la refaire. Oui, oui. Et c'est parce que, comme a dit Dominique, les choses de Dieu sont parfaites. Et cette semaine, avant de la palestra de Judy, de César, au sujet des suicidaires, et une personne est venue pas dans ma tête, dans mon esprit. Et c'était une personne qui s'est suicidée dans un moment très difficile de ma vie aussi, 2021. Et c'est une personne très aimée pour moi, très chère. On n'avait pas de contact. C'était un fan de mon âge, un fan jeune avec 2 enfants. Et, et dans mon cas, elle est venue cette semaine à moi. J'ai pris beaucoup pour elle. Me llegué con, je sais pas cómo décrire, c'est une sensation médiumnique, j'imagine. Et comme je suis inquiète, je me sens mal, j'ai essayé hier de appeler a une autre personne qui est dans un autre pays pour savoir de elle, parce que la famille a fermé tout, les réseaux sociaux, je sais pas comment appeler à son mari, à sa fille, à ses filles. Et, mais c'est quoi qu'on peut faire à part prier pour elle? Parce que je sens comme, j'ai prié pour elle de 2021 jusqu'à maintenant. Elle est dans mon cœur. Et parce qu'elle sait, et je sais qu'elle sait que c'était une grosse erreur, et pas petite.
Et, mais je suis inquiète pour elle. J'aimerais comme, je sais que c'est seulement prière, mais j'aimerais comme t'écouter, César, c'est ça. La prière est Ta- très importante, Ricard. Il faut toujours prier pour toutes ces personnes qui vont à l'acte parce qu'il y a beaucoup de souffrance. Mais je te dirais, Erika, qu'il y a peut-être un plus là. Des fois, ces esprits reviennent à nous pour demander de la prière, mais ton inquiétude, ça peut être le signe de quelque chose d'autre. Ça se peut que cet esprit veuille t'avertir pour faire avertir quelqu'un de ne pas faire pareil. Donc, si tu peux recontacter par quelqu'un de ton entourage, ces gens-là, les envoyer un livre des esprits, un évangile, pour qu'ils aient la possibilité de retrouver euh, euh, de la consolation, de la compréhension, ça pourrait être quelque chose. Parce que des fois, on s'y rappelle de la personne, mais cela ne vient pas avec des inquiétudes, de la sensation d'angoisse. Mais si on s'y sent angoissé, ça peut être deux choses. Cet esprit-là il a encore besoin d'aide, de prière, et de toute manière, la prière va toujours l'aider. Mais si tu es capable, tu dois pas, là, tu vas faire ce que tu peux faire, OK? Mais tu peux, bon, je me rappelle une personne qu'elle les connaissait, peut-être qui habitait dans la même ville. euh, et on peut dire à la famille, écoute, je pense beaucoup à cette personne et j'ai comme l'impression qu'elle a demande des prières et demande des prières pour vous aussi. Elle est inquiète, je ne sais pas si c'est un homme et une femme, je n'ai pas compris. Une femme. Une femme, oui, tu avais dit deux enfants, c'est vrai, une femme avec deux enfants de ton âge. Euh, elle demande de la prière pour vous. Elle regrette ce qu'elle a fait. Et je sens qu'elle me demande de prier pour vous et pour elle. Donc, ça peut être quelque chose de bien. Et ça peut empêcher une autre, mais Notre tu tragédie. n'es pas responsable de ça, OK? C'est tout simplement parce que tu as les contacts avec cet esprit, il vient à toi. Donc, prier, c'est déjà quelque chose de très bien. Et, mais envoie son nom pour qu'on puisse prier. On met dans tes prières, les moments qu'on fait la prière à 6 heures, tu les mets là sur la table pour qu'on puisse prier pour elle. Et tu n'as pas besoin de lui dire. Ok. Tu les mets sur la table, tu penses à elle et tu penses à sa famille. Si tu peux les contacter, tu peux dire, bon, j'ai reçu ces messages-là, je sens que je dois vous en parler. Elle est là, elle a continue, elle a une demande de prier pour vous et pour elle. Donc, tout simplement, dit, lisez ces livres-là, prenez ces livres-là, lis les livres de l'Évangile selon le spiritisme, lis les livres des esprits. Si vous avez des questions, vous pourrez revenir et me poser des questions. Donc, on fait le mieux qu'on peut. Donc, Merci. et on va donc clôturer notre séance. Je pense qu'il est 3 ans. Donc, on va faire notre prière. Chers amis, nous regardons ensemble vers cette lumière d'amour qu'est le Christ. Nous regardons également vers nos bienfaiteurs, mais surtout nous regardons aujourd'hui vers cet amour de bienveillance et l'amour de notre Mère Marie. Seulement l'amour d'une mère qui nous aime tendrement
qui nous aime pour des vrais. Et répondre à tant de douleurs et de souffrances. Cet amour nous invite à regarder la nature, le soleil, les dimensions de la vie, où habitent ces esprits qui ont déjà vaincu la mort, la peur, la souffrance morale. Il vient à nous pour nous dire, avancez, demande, cherche, et tu vas trouver. Frappe à la porte, il y a quelqu'un qui va répondre. Il faut beaucoup d'efforts pour croire au désespoir et pas en Dieu. C'est Dieu d'amour qu'on voit partout. Nous vous demandons, notre Mère d'amour et lumière, que cette lumière puisse atteindre le cœur de ceux qui souffrent, de ceux qui croient au désespoir, qu'ils puissent se rappeler de regarder vers la lumière. Qui a semé ces milliards d'étoiles sur notre tête? Quel est le message qu'il voulait nous passer? Qui a semé tant de vies autour de nous et en nous? Nous vous demandons de nous bénir à tous, dans l'amour, dans la compassion, dans la miséricorde, que nous puissions retrouver le chemin de l'amour de Dieu, de l'immortalité, que nous puissions comprendre que nous sommes des êtres éternels, des enfants de Dieu, des héritiers de l'immortalité, de la joie. Nous vous remercions, Seigneur, de votre amour. Nous vous remercions de cette lumière et nous vous demandons qu'elle puisse visiter les foyers qui sont en souffrance, les hôpitaux, nos amis qui sont en train de vivre la dépression, la souffrance psychologique. Aidez-nous, Seigneur, à retrouver le chemin de la joie, de l'amour. Nous vous remercions de ces moments d'étude et de prière. Et nous vous prions, Seigneur, de nous aider sur ces chemins pour que nous puissions retrouver ensemble notre vraie nature, la puissance de Dieu qui est en nous, notre pouvoir de guérir à nous-mêmes, la certitude de votre amour et votre justice est toujours
présente pour chacun de nous. Merci Seigneur, merci à nos guides, merci chers amis, et nous puissions garder cette lumière à nous, aujourd'hui et pour toujours. Ainsi soit-il.